On s'est un jour posé la question de savoir comment on faisait s'il n'y avait plus internet. Et comme la plupart des choses qu'on ne sait pas faire, par exemple si on veut une recette de cuisine ou une information, on va la chercher sur internet. Mais comme on n'a plus internet, comment on fait? Donc du coup on a décidé de se mettre en situation sans internet pour recréer l'internet, sans savoir forcément quelle sera la cause qui peut nous mettre dans cette situation. Ça peut être une catastrophe naturelle, attentat terroriste, censure, panne généralisée ou autre. Donc on a plein d'appareils différents. On a commencé donc radio FM, parce que quand on veut faire de la télécom c'est la distance, la radio c'est ce qu'il y a de plus facile. Après, en second lieu, dans le même genre très basique, c'est la CB. Tu sais ce que ça veut dire CB en fait? Non, ça veut dire Citizen Band. On capte des gens là. Ils sont assez loin mais on les capte. Ceux qui vont sur la péniche, ils peuvent prendre une CB, on peut communiquer comme ça déjà. Ouais. Tu veux reparler là s'il te plaît? Ok, je t'entends mieux en sortant du bâtiment. Ouais. Ensuite, on a plusieurs sortes de Wi-Fi. Donc c'est du Wi-Fi comme celui qu'on a à la maison qui émet en halo, c'est-à-dire qu'il ne va pas très loin, mais avec une antenne différente qui permet d'envoyer un faisceau très condensé très loin. Donc on peut très facilement, avec des petits appareils Wi-Fi, faire 5-10 km, voir si on a des bonnes antennes, avec du matériel pas cher du tout, pouvoir faire des centaines de kilomètres. J'ai fixé l'antenne avec du fil attaché automate. Là on met un access point Wi-Fi 5 GHz qu'on va orienter vers le canal, donc vers la péniche de Florian. Et de l'autre côté on va se promener avec un onduleur et l'autre antenne pour voir jusqu'où ça capte. Tu l'as mis dans ton vélo? Ouais. Branche-le, allume-le, on va juste vérifier que ça marche. La puissance passe par le câble Ethernet. Ça c'est un onduleur, donc dedans il y a une batterie. Et voilà, autrement elle contient un ordinateur complet, donc il n'y a pas besoin de mettre un PC en plus derrière. Elle donne son niveau de réception. Quelle est la différence? Ouais. Les avantages et les inconvénients du 5 et du 2.4? Alors le 2,4 GHz, donc c'est la première bande de fréquence un peu significative qui a été ouverte au public. Il y a environ 80 MHz de largeur de bande ouverte avec une puissance autorisée de 100 mW. L'avantage du 2,4 GHz, c'est qu'il passe quand même un petit peu les murs. Le 5,5 GHz, donc c'est une fréquence qui passe beaucoup moins ces obstacles. Donc c'est arrêté par les arbres, les murs, etc. Et donc nous, à ttneutral.net, pour faire de la longue distance en ville ou à la campagne, on utilise du 5 Go parce qu'il n'y a pas de perturbateurs pour le moment, bon, à part d'autres réseaux du même type que nous. Comme on va là où il n'y a personne d'autre, ça pose pas de problème. Et la seule contrainte, c'est d'arriver à trouver des points qui se voient les uns les autres pour éviter les obstacles. Okay. Le Wi-Fi, c'est un réseau numérique local, indépendant d'Internet. Mais comme il est numérique, on a des adresses IP comme sur Internet, et donc on peut recréer tous les services qu'on veut. On peut recréer un service de mail, un service de wiki, où il y a dessus par exemple des informations de première nécessité qui puissent être accessibles à tout le monde. Un service de chat, de messages d'urgence, même type Twitter par exemple, qui permettrait aux gens de s'envoyer des messages partout. À partir du moment où on est sur un réseau numérique, on peut redéployer tous les services Internet. Allô, allô. Allô, allô, allô. On a aussi de la 2G, c'est-à-dire faire marcher les téléphones portables qu'on pourra essayer ensuite de connecter avec réseau filaire. Donc on appelle le 3615, n'est-ce pas? Ah, ça sonne. Allô? Allô? Oui, comment ça va? Oh bien, formidable, et toi? Génial. Ouf, on a survécu. Il y en a que deux? Ah oui, pour l'instant il n'y a que deux. On a créé un réseau téléphonique en VoIP et qui fait que pour l'instant on peut téléphoner avec lui sur celui-là. Et l'inverse c'est pas encore forcément vrai. Mais oui, pourquoi j'ai plus de tonnes? Là j'y suis pour. Ah si, c'est le câble rouge, il est pourri. Le matériel de la première nécessité. Donc là c'est bon. Mais là tu peux remettre ton téléphone du futur si tu veux. Du passé monsieur, du passé. Oh, comme ça. Oh, c'est beau. Ouais. Un Wi-Fi. Ouais, c'est du site. Vas-y. Allô. Allô. Ah bah oui, ça marche. Ok. Excellent, excellent. Bon, on va faire un 3616 histoire d'avoir quand même les deux qui puissent s'appeler. Ah, c'est bon, ça fait plaisir, faut que je rappelle à quelqu'un, vite. Ça me plaît. 3615 ou 3616. Putain, il est direct, hein. C'est même pas le jeu. Ah, ça fait du bien, quoi. Ah, pas tous les. Pas le GSM, mais bon. Bon, alors, on a retenté la télévision aussi, avec une émission par ballon stratosphérique. Ça, c'est pas sûr que ça soit bon pour aujourd'hui, mais on valide au moins les technologies. Là, on teste faire de la transmission d'images en fait par de l'audio et après à terme par de la radio. Donc en gros, on fait de l'acquisition d'images avec une webcam. On encode l'image avec un programme qui fait ce qu'on appelle du SSTV, du Slow Scan TV. Et après, une fois que cette image est encodée, en fait, on joue le fichier audio en fait, qui est créé et après c'est envoyé sur un émetteur FM pour être récupéré de l'autre côté.
Ça servirait à faire des acquisitions d'images donc sur des ballons sondes. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, mis à part regarder la jolie courbure terrestre? Imaginons une explosion nucléaire, on est perdu dans la campagne, on veut savoir, on veut faire un point de vue panorama, savoir quel est l'état un peu du champignon, savoir s'il a évolué ou pas. On envoie un joli ballon sonde et on récupère l'information par radio. Donc là j'ai une émission. Tu peux régler le niveau? Oui, là je suis pas à fond. Attends, je vais passer par l'intermédiaire des enceintes. Tu veux la musique? Alors là actuellement c'est la télévision qui vient de cette caméra qui est balancée sur la Raspberry Pi, donc via l'USB. La Raspberry Pi mouline comme il faut pour recracher un codage SSTV sur la sortie audio. Ouais, c'est bien, c'est bon. Et ils veulent faire un chose. Tu me donnes le coup de main? Ouais. Je vais sortir la grosse artillerie. Un démodulateur RIG, ça c'est une curiosité, je pense pas que ça existe en dehors de chez nous. C'est de la modulation analogique, de la FM multicanaux en fait, pour transmettre des données analogiques, et c'était utilisé du temps de Ariane 1. On s'est aussi préoccupé des sources d'énergie parce que s'il y a une catastrophe quelconque, on peut ne plus avoir d'électricité. Donc on fait aussi des tests avec des panneaux solaires. Ça manquerait peut-être de faire du fil ou du câble ou même de la fibre optique ou même de l'optique. On avait pensé avoir 2 points où on puisse se voir pour faire avec des jumelles par exemple, parce que c'est quelque chose de très basique qui peut permettre de communiquer assez loin. C'est une autre forme de techno parce que là on base tout sur la radio. Si par exemple l'accident qui pourrait faire en sorte qu'il n'y ait plus de net, ce serait des perturbations radio, par exemple à cause du soleil, quoi. Il y a des éruptions ou autre, il n'y a plus de radio qui marche, on peut être mal, quoi. Donc il faut vraiment tout tester et pas tout miser sur la radio, même si c'est ce qui est le plus facile pour nous, plus accessible. Sinon, il y a les signaux de fumée derrière. Voilà aussi, ouais, c'est efficace. Tout ce qui est télécommunication, c'est communication à distance, donc tout ce qui permet de communiquer à distance. Alors qu'est-ce qui marche? Donc grosso modo, quand même l'essentiel des trucs fonctionne, hein. Ouais. Sauf qu'on n'a pas pu les pousser à bout pour pouvoir les faire fonctionner en 2 points différents. La CB ça marche forcément. La FM ça a bien marché, on aurait voulu faire une connexion bidirectionnelle avec 2 émetteurs mais on n'a pas pu faire marcher le deuxième. On a testé plusieurs types de Wi-Fi, donc on a du Wi-Fi comme tout le monde dans la maison avec une box, du Wi-Fi directionnel en 5 GHz et du Wi-Fi directionnel en 2,4 GHz. Tout ce qui est téléphone filaire et téléphone sans fil smartphone connecté par Wi-Fi, ça a bien marché. Donc déjà on sait que le service de base essentiel qui est de pouvoir téléphoner et le périphérique que tout le monde sait utiliser, même mamie, ça marche, donc ça c'est super. Après le ballon sonde pour la télévision au balayage lent c'est toujours en cours et voilà, je trouve qu'on a fait le tour. Je pense que là on a été un petit peu trop proches les uns des autres parce qu'on avait besoin en fait de communiquer oralement. Mais maintenant qu'on sait à peu près comment interagir, on pourrait commencer sur 2 points distants directement, à voir, à réfléchir, à discuter, à débriefer aussi. On a quand même plein d'outils entre les mains qui marchent quand même pas trop mal, qui sont abordables, et on a tous les logiciels, on a tout ce qu'il faut, il suffit juste de les connaître et de les mettre ensemble et de pouvoir déployer ce type de réseau assez rapidement.